Bonjour tout le monde. Pardonnez-nous nos quelques minutes de retard, mais nous sommes prêts à commencer notre assemblée du mois de juillet 2020. Si tout se passe bien, ça va être le dernier de l'été avant celle de l'automne qui est un peu plus loin, mais on va voir ce que les circonstances nous amènent. Fait que j'ouvre la séance d'aujourd'hui en demandant à Maître Kelling, la greffière, de s'assurer du quorum, et puis après ça, on procédera à l'adoption de l'ordre du jour. Oui, bonsoir. Donc, on va procéder comme les dernières fois en appelant les noms de chaque élu, simplement m'indiquer si vous êtes présent. Monsieur Christian Godette. Présent. Monsieur Michel Gervais est absent, donc c'est noté et motivé. Madame Monique Gagné. Présente. Madame Julie Bénard. Présent. Monsieur Claudio Benedetti. Présent. Madame Sophie Allard. Présent. Monsieur Antoine Assaf. Présent. Monsieur Pierre Jeté. Présent. Madame Michèle Huy. Présent. Et Madame Sylvie Desgroseilliers. Présent. Donc, il y a quorum et je souligne également la présence du directeur général, Monsieur Pierre Archambault. Parfait. Merci beaucoup à Maître Kelling. Dans le fond, ça nous amène à l'ordre du jour, le 2.1. Donc, adoption de l'ordre du jour de la présente séance. Parfait. Est-ce que M. Benedetti aurait la gentillesse d'en faire la proposition de l'ordre du jour modifié, bien sûr? Merci. Oui, merci Madame la mairesse. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour avec modification par le retrait du sujet suivant. 5.1, demande de dérogation mineure, 800 avenue Victor Hugo. Et le point 9.4, études photométriques, lampadaire de rue, demande de subvention, Fédération canadienne des municipalités. Parfait, merci beaucoup. Et l'appuyeur? Oui. Appuyé par le conseiller Antoine Assaf. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Parfait. Donc, adopté à l'unanimité. Si vous me pardonnerez, avant que je procède à la période de questions, je voulais quand même parler à la population pour, premièrement, vous souhaiter la bienvenue à notre conseil municipal virtuel, mais je veux aussi vous parler des préoccupations et des inquiétudes très fondées des brossardoises et brossardois concernant le sujet du port du masque ou couvre-visage obligatoire dans les lieux publics, surtout après les malheureux événements qui ont survenu et à Brossard, dans le quartier 1030, la fin de semaine passée. Fait qu'on voit que c'est un sujet d'actualité. Je voulais quand même informer la population qu'on voit très bien que le déconfinement progressif et la relance de l'économie à l'échelle de notre ville occasionnent clairement de nombreux défis à notre lutte collective contre la propagation de la COVID-19, sachant toutes et tous qu'une deuxième vague d'infection et le retour du confinement est une probabilité. Bon, c'est une inquiétude qui soulève beaucoup de questionnements, de fébrilité depuis le début de la pandémie. Et quoique les opinions soient partagées, une demande généralisée, c'est ce qu'on voit là, que la majorité de la population de plusieurs villes à travers le Québec semble se former de plus en plus pour le port du masque dans les lieux publics fermés, où la distanciation physique recommandée est difficile de respecter. D'ailleurs, le couvre-visage est maintenant obligatoire dans les autobus. On le voit dans tous les moyens de transport en commun, pas juste les autobus, mais à l'échelle de la province. Bon, certaines villes ont pris la décision de rendre le port du masque obligatoire, mais ils l'ont fait sans nécessairement être concertés avec les intervenants concernés à l'échelle provinciale. Nous, à la ville de Brossard, on n'est pas fermé du tout à l'option. Non, je ne veux pas que vous pensiez ça. C'est en discussion.
on évalue la question fortement, mais on est de l'avis qu'on veut le faire avec les autorités compétentes, de concert avec nos partenaires, parce que c'est pas juste la ville de Brossard, ça impacte aussi toutes les villes liées avoisinantes et donc à l'échelle de l'agglomération. En collaboration aussi avec la police qui sera là pour l'enforcer. Dans le fond, c'est ça qui est important aussi au niveau d'une réglementation potentielle, c'est l'applicabilité. Et donc, je voulais quand même rassurer la population que c'est en discussion, c'est en évaluation. On va parler à l'agglomération, on va parler avec la direction de santé publique et le CIU-SSS, Montérégie Centre, afin d'avoir une position claire, consolidée, réfléchie et applicable sur le territoire en ce qui traite la question du port obligatoire, du couvre-visage dans les lieux publics fermés pour l'ensemble de la territoire. Je tiens quand même à rappeler aux citoyens que dès le début de la pandémie, la Ville de Brossard a tout mis en œuvre pour assurer la santé et la sécurité de la population ainsi que celle de son personnel. Tout cela en demeurant aligné. Dans le fond, on s'appuie sur les réglementations du gouvernement provincial et de la santé publique. Nous allons continuer à le faire dans l'intérêt commun des Brossardoises et Brossardois. Ça va toujours être au centre de nos préoccupations, au centre de nos décisions et de nos valeurs. Et c'est ce que je voulais partager avec vous comme information suite aux différents questionnements, interactions et courriels reçus. Sur un autre sujet fort important, je voulais que vous sachiez sur la question Facebook qu'on entend dernièrement, les membres du Conseil et moi, on considère que c'est un sujet crucial pour notre ville de joindre à ce mouvement mondial auquel participent des centaines d'institutions. Et donc, nous sommes unis pour exiger de Facebook un contrôle plus strict des messages qu'elle diffuse dans le but de lutter contre la haine et le racisme. Et donc, nous croyons vraiment que celle-ci est un mouvement collectif contre la discrimination et la violence et nous mènera au dialogue plus favorisé des réels changements et de solutions concrètes. Et donc, la Ville, dans le fond, va suspendre les sommes d'argent mis pour les publications sur Facebook. Je voulais remercier du fond de mon cœur la collaboration du personnel de la Ville qui s'est activé sans pour assurer la sécurité de la population malgré les multiples ajustements auxquels tout le monde a fait face. Je voulais remercier les membres du conseil municipal pour leur disponibilité et leur souci aussi de la sécurité des gens. Et donc, ça a été des bonnes discussions, des bons échanges entre le conseil et l'administration. Et je tiens aussi à remercier la population qui continue à tenir bon, malgré les enjeux qu'emmène le déconfinement et de ne jamais manquer de nous mettre à l'épreuve pour trouver des solutions aux divers défis qui surviennent en ce temps de crise de pandémie. Il ne faut pas lâcher, il faut qu'on continue à demeurer positif et optimiste et on a quand même la période d'été qui s'en vient et j'espère que tout le monde va prendre ce moment-là pour avancer dans leur démarche, mais aussi de prendre un peu de repos. Fait que en terminant, unis d'une seule voix, vos conseillers et moi, on vous souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux résidents de Brossard qui viennent de déménager chez nous. On vous souhaite la bienvenue dans la grande famille brossardoise. Nous sommes convaincus que ça va vous plaire ici. Et dans le fond, je termine en disant bon été, ressourcez-vous, passez de la bonne qualité de temps avec votre famille, vos chers. Et surtout, n'oubliez pas de respecter les consignes sanitaires. Et donc, bon conseil à vous tous. Merci pour votre patience. C'est ce que je voulais partager avec vous avant d'entamer la période de questions. Il y a 7 questions inscrites, dont 3... Oui. Juste un moment. Parfait. Question fort pertinente. On continue. Les questions qui ont été soumises par la population. Il y a Mélanie Fournier, qui habite sur la rue Parizeau,
qui pose la question suivante. Pourquoi ne pas rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics? Il semble que dans l'intérêt des gens à risque, ce serait la chose à faire le plus rapidement possible. Bon, avant de répéter ce que je viens de vous dire et de répondre à la question de Mme Fournier, je vais quand même vous lire une autre question qui est sur le même sujet. Il y a Marie-André Leclerc de la rue Meilleur qui demande « Je vous demande de voter pour le port du masque dans tous les lieux publics fermés, considérant les événements du Miles Public et le relâchement évident des consignes. Suivons le geste courageux politiquement de Montréal et soyons en prévention avant une deuxième vague pour la santé et sécurité de nos citoyens. Merci. » Dans le fond, 2 interventions favorables au port de masque. Et le troisième que je vais vous lire, c'est de Salam Selman, qui habite sur la rue Maupassant. Elle a plusieurs questions, mais je vais adresser en premier celle qui adresse le masque. Brossard attend quoi pour adopter un règlement qui vise à rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics fermés? Est-ce que la Ville pourra réglementer l'horaire? OK, fait que là, ça, c'est sur d'autres sujets, fait que je vais y revenir. Et comme je vous avais indiqué, le Conseil va évaluer la question, mais présentement, nous sommes à se concerter avec les différents partenaires. Fait que je ne vais pas nécessairement tout répéter, mais leurs commentaires sont bienvenus. Ils vont être pris certainement en considération. Et à mon avis, ça ne va pas tarder trop longtemps. On va quand même s'orienter là-dessus, le statuer rapidement et l'annoncer à la population. Et je voulais quand même que vous sachiez qu'on prend les mesures pour contrer la pandémie très au sérieux. Et puis, on va avancer dans ce dossier-là pour s'aligner aussi avec le gouvernement provincial. L'autre question qui est demandée, c'est ça, c'est au niveau de la réglementation. Une chose est certaine, c'est pas la journée même qu'on peut amener un avis de motion et premier projet de règlement si on souhaite changer la loi en ce qui traite, par exemple, le port du masque. C'est quelque chose qui doit être fait dans un certain délai de temps. Et puis, si la Ville de Brossard va aller de l'avant avec cela, bien, on va démarrer le processus. Et dépendamment des enjeux de temps, bien, on verra la pertinence de faire possiblement même une assemblée extraordinaire si la recommandation va de l'avant avec cette question. C'est pour répondre à la citoyenne. L'autre question, c'est est-ce que la Ville pourra réglementer l'horaire dans le skatepark sur Rome? Autrement dit, on voit des enfants de 3 à 4 ans qui essaient d'apprendre à jouer eux-mêmes. En même temps, elle indique que les ados et les adultes qui jouent de façon dangereuse. Je me demande si on peut mettre genre des heures précises pour les ados et autres pour les enfants de moins de 12 ans à titre d'exemple. Ce que je voulais quand même clarifier, c'est que le site n'est pas nécessairement recommandé aux enfants de moins de 10 ans, surtout s'ils ne sont pas supervisés. Si le parent est là, on comprend. On comprend la préoccupation de la citoyenne aussi, là, et donc c'est très important que les gens habitent à cohabiter. Mais en fait, quand j'étais là avec la conseillère municipale Sylvie Desgroseilliers, je lui avais moi-même posé la question, puis elle m'a dit qu'il y a un genre de règle inofficielle qui existe entre les jeunes, de toujours donner la place aux plus jeunes, de toujours leur laisser l'opportunité d'apprendre. C'est ce que, quand j'étais là, j'ai vu en action moi-même, mais c'est fort pertinent qu'elle nous amène sa préoccupation, et donc son commentaire est quand même bienvenu et on va voir comment on peut s'assurer que tout le monde ait du plaisir dans le skatepark. Mais je voulais quand même préciser qu'en dessous de 10 ans, sans supervision, n'est pas encouragé, c'est pas recommandé dans le skatepark. Bon, 4e question est de Saïr Amer. Pourquoi avez-vous ignoré le coin Chevrier et Corbière quand vous avez installé les abris Tempo pour les arrêts d'autobus? Nous avons besoin de ça aussi, surtout pendant l'hiver. Bon, si je comprends bien, le citoyen demande un ajout d'un abribus. Je n'ai pas la liste devant moi à ce stade-ci, mais c'est sûr que quand ces demandes-là sont effectuées, nous, à la Ville, on coordonne avec le RTL par l'entremise aussi de priorisation effectuée au niveau du comité de circulation. Ça serait quelque chose à vérifier, mais on comprend que c'est quelque chose qui est souhaité dans ce coin-là. Et donc,
on va transmettre cette information-là à l'administration et au conseiller municipal du secteur, qui est Christian Godette. Mais il y a une façon de faire. Il y a des analyses par rapport à l'achalandage et ainsi de suite. C'est ça qui détermine la priorisation, mais la demande de M. Hammer est quand même notée. Merci beaucoup. 5e question est de M. Jean-Pierre Sens, de la rue Lenoir. Il indique la chose suivante. À l'occasion de ce conseil du 7 juillet 2020, auriez-vous l'obligeance, ou en tout cas, de donner lecture de l'objet de la lettre de 11 juin 2020 adressée à M. Archambault, toujours sans réponse à ce jour, titré « Objet, demande de communication des frais de dépenses de la masse salariale des fonctionnaires, des frais de la dette et du total des dépenses des sous-traitants » qui ne figure pas dans la présentation des états financiers de Brassard 2019. Dans le fond, ma réponse à M. Sens, c'est qu'une correspondance va lui être transmise dans les prochains jours pour répondre à cette question. Merci. Question numéro 6, Mme Josée Poirier. Il fut un temps où vivre à Brossard était paisible et agréable. Malheureusement, depuis quelques années, dans le quartier A, ce n'est plus le cas. La construction continuelle de nouvelles maisons entraîne un bruit incessant, machinerie, des cris, des tremblements, etc. Et ce, dès 7 heures le matin, tous les matins de la semaine. Certains d'entre nous ont des horaires atypiques ou travaillent de la maison. Serait-il envisageable de déplacer l'heure minimum de ce type de travaux en quartier résidentiel à 8 heures au lieu de 7 heures? Rien de plus désagréable de se faire réveiller tous les matins de la semaine, d'avril à octobre, à 7 heures, tapant par du bruit, et ce, depuis 4 ans. Ce que je voulais quand même répondre à Mme Poirier, c'est effectivement, le règlement des nuisances prévoit qu'on peut faire des activités qui génèrent plus de décibels à partir de 7 heures du matin jusqu'à 21 heures le soir, le lundi au vendredi. Et pour les samedis et dimanches, c'est là que c'est à partir de 8 heures jusqu'à 17 heures. C'est un règlement quand même assez standard qui reflète l'horaire des activités de la construction. Dans le fond, la Ville de Brossard s'est appuyée de ce qui est fait un peu partout à travers le Québec. Une modification de l'heure, oui, c'est possible, mais aura quand même un impact important où ça pourrait faire... en tout cas, il faudrait évaluer et analyser une telle demande. Et ça nécessiterait quand même un enjeu de suivi important de la part des inspecteurs municipaux qui ferait en sorte que, dans le fond, 7 heures a été leur convenu. Je suis désolée pour les inconvénients, Mme Poirier, que vous vivez, sincèrement. Ce que je peux vous dire, si ça peut vous rassurer qu'il y a un moratoire qui est effectif dans le secteur des A et un changement de réglementation qui est en cours. Et puis, probablement, je ne sais pas si ça va avoir un effet sur votre bien-être dans votre entourage immédiat, mais je vous le souhaite. Dernière question, la 7e, est de M. Wayne Smith, qui habite sur le chemin des Prairies. Dans son cas, la question est rédigée en anglais, fait que je vais la lire telle qu'elle est inscrite. Je vais essayer du mieux que je peux traduire pour que ça reflète ce qu'il indique. There are some people in Brossard that are senior citizens and have no air conditioning in their home. I also have a home with no internet. And I use the library with my own computer for internet access. Can you please tell me an approximate date when you will have the library reopened? I do not need to access the books. I just need a table with a comfortable chair so I can use my own computer. Also, I'm asthmatic. I cannot wear a mask. It is important to have air conditioning for about 2 hours a day in the evening during the extreme heat. Ça, c'est la première question. Deuxième question. The shopping malls have reopened, but they have taken away most of the public seats. Can you work with them to reinstall their public indoor seats, specifically Place Portobello and Champlain Mall? Bon, si je traduis un peu les questionnements qu'il y a, c'est M. Smith souhaite que la bibliothèque soit réouverte pour qu'il puisse travailler sur son ordinateur personnel. Et puis, il indique, dans le fond, il nous pose la question s'il y a façon que la Ville intervienne auprès des commerces pour voir s'ils peuvent réinstaller leur aménagement de sièges intérieurs.
Bon, je vais quand même répondre en français, puis ensuite je vais traduire pour M. Wayne, mais nous, comme j'avais indiqué au début, on doit suivre quand même les recommandations de la DSP. Et donc, la santé publique, pour nous, c'est ces règles qu'on suit, et ça va être comme ça non seulement pour l'hôtel de ville, mais tous les bâtiments municipaux. La bibliothèque pourrait recevoir des citoyens pour aller travailler ou lire, mais ça ne sera pas avant le mois d'août. Ce qu'on fait quand même, c'est qu'on ouvre certains de nos bâtiments municipaux Oh boy! On ouvre certains de nos bâtiments, que ce soit l'hôtel de ville ou la bibliothèque, dans les cas où on a des chaleurs excessives très élevées, mais même cela, ça exige une préparation de la salle très sévère, une distanciation des sièges. C'est quelque chose on doit désinfecter après que les gens partent. Fait que la bibliothèque n'est pas prête à être ouverte de la façon que M. Wayne le souhaite. Mais effectivement, comme j'avais mentionné, pour les chaleurs extrêmes, on trouve des zones de rafraîchissement. Ça inclut le hall de la bibliothèque de 8h30 à 19h30. Par exemple, c'est ce qui vient d'être annoncé pour les chaleurs courantes qu'on a. Pour ce qui traite des centres commerciaux, bon, ils doivent suivre les exigences en lien avec les mesures sanitaires exigées, et c'est pour cela qu'ils ne créent pas un environnement où il y a des rassemblements de gens assis à proximité à l'intérieur. Donc, dans le fond, la ville comprend le fait que les commerces aient pris cette démarche-là. So, Mr. Wayne, the library, the way you wish it to be open, it won't happen until the month of August, maybe even the end of August, because the library has to prepare to be open to the public the way it was before, and even then it will probably be different. There is a probability and a chance of a different schedule put in place, but it won't be done in such a way that people can just sit down and, stay for long periods of time. But due to the heat waves that we're going through, we're always going to maintain open areas where within the city, like in front, at the entrance of the library, where between 8:30 a.m. and 7:30 p.m., citizens will have the opportunity to catch their breath, enjoy a bit of air conditioning for a short time, and be able to get a break from the heat. As per your question, as it relates to the businesses, whether it's Portobello or the Champlain Mall, it's a valid question that you're asking. You should ask them. From the city's standpoint, for us, it's clear that they're probably following the directives, the sanitary measures that were expected of them to ensure that no large congregation of people in a indoor space don't respect the distances. So maybe this is something that we can relay the information of your request, and you can relay it yourself to them if you wish, but we understand why they might have restrained seating arrangements in such public spaces. Thank you very much for your questions. Merci aux questions de tous les citoyens qui ont pris le soin de nous écrire. Ceci met fin à la période de questions et nous amène maintenant dans la section 4 des procès-verbaux. Donc, Mitzi Killing, le 4.1. 4.1, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 16 juin 2020. Très bien, merci beaucoup. Je demanderai à M. Jeté d'en faire la proposition. Oui, alors je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Brossard tenu le 16 juin 2020 tel que soumis. Excellent, merci beaucoup. Et donc, le proposeur sera... C'est appuyé par Mme Desgroseilliers. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Fait que ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. Ça nous amène au prochain point. Ah non, c'était le seul point dans la section 4. Parfait. Section 5, dérogation mineure et usage conditionnel. Donc, le point 5.1 a été retiré. Effectivement. Ça nous amène maintenant dans la section 6, comité et commission du Conseil. Le 6.1. 6.1, il s'agit de l'adoption du procès-verbal de la rencontre du CCU qui s'est tenue les 10 et 11 juin 2020. Très bien. Monsieur Godette, auriez-vous la gentillesse d'en faire la proposition? Bien sûr, Madame la mairesse. Je propose d'entériner certaines recommandations du Conseil consultatif d'urbanisme émanant du procès-verbal de la réunion tenue les 10 et 11 juin 2020. En ce qui concerne les plans d'implantation et d'intégration architecturale,
selon les recommandations et conditions consignées au dit procès-verbal, et de suspendre l'étude des demandes de PIA suivantes, lesquelles sont visées par le moratoire relatif à la densification du secteur des A et d'une partie du secteur des B et P, décrété par la résolution numéro 226-203, ce sont les points 5.2, 5.3, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 et 5.15. Très bien. Merci beaucoup, M. Godette. Et c'est appuyé par? C'est appuyé par Mme Lui. Merci beaucoup, M. Skilling. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Très bien. Donc, adopté à l'unanimité. Ça nous amène au 6.2. Approbation des recommandations du comité de circulation qui ont été prises à la réunion du 4 juin 2020. Parfait. Et donc, je vais demander à Mme Desgroseilliers d'en faire la lecture. Elle s'est mise sur mute. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, on vous entend. Parole est à vous. Désolée. Alors, je propose d'entériner les recommandations formulées par le comité de circulation telles que consignées au procès-verbal de sa réunion tenue le 4 juin 2020. Très bien, merci beaucoup. Et c'est appuyé par Par M. Assaf. M. Assaf. Très bien, merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions en lien avec le 6.2? Bon, oui, très bien. Donc, adopté à l'unanimité, ce qui nous amène maintenant dans la section réglementation. Le premier point, 7.1. Il s'agit d'une désignation pour de nouveaux représentants visant l'application du règlement 830 sur les nuisances. Parfait. Madame Desgroseilliers, parole est à vous. Toujours sur muet? On vous entend pas. Désolée, je suis désolée. Non, c'est bon. C'est un bon réflexe d'aller sur muet, honnêtement, mais on a tout le temps qu'il faut. Allez-y. Désolée. Alors, je propose de désigner les inspecteurs du domaine public de la direction des travaux publics pour assurer l'administration et la mise en application du règlement numéro 830 sur les nuisances et les autoriser, le cas échéant, à émettre toute contravention en cas de non-respect de l'une ou l'autre des dispositions du règlement, le tout à compter de la date d'adoption de la présente résolution. Très bien, merci beaucoup. Et c'est appuyé par? Par le conseiller Benedetti. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va pour tout le monde? Très bien. Adopté à l'unanimité. 7.2. 7.2 concerne un nouvel avis de motion ainsi que l'adoption d'un premier projet de règlement, le règlement REG 362-18. Effectivement, quelque chose qui avait été démarré et maintenant je vais demander à la conseillère du secteur concerné, à Mme Gagné, d'en faire la lecture, mais pas nécessairement en nommant chaque HA. Parole est à vous. Oui, je propose d'adopter le premier projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage REG 362 afin de modifier les limites de certaines zones et de remplacer les grilles des usages et des normes. Pour modifier les usages, la dimension des lots, les marges minimales et les dimensions des bâtiments. Et de déposer un second avis de motion en vue de l'adoption du règlement REG 362-18 et de prolonger l'effet de gel applicable à l'égard des modifications proposées quant aux limites de certaines zones ainsi qu'aux normes et usages concernés. Et je propose aussi de remplacer la consultation publique et le processus d'approbation référendaire habituellement prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'égard de ce premier projet de règlement par une procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par avis public, suivant les directives émises en vertu de la loi sur la santé publique. Très bien. Merci beaucoup à Mme Gagné. C'est appuyé par? Par le conseiller M. Christian Godette. M. Godette. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions de la part des élus? Bon, bien, très bien. Je pense que tout le monde est absolument d'accord
On a hâte de voir la suite. On va inviter les citoyens de participer à la consultation. Et donc, adopter à l'unanimité. Le prochain point, le 7.3. C'est un avis de motion concernant le règlement REG 362-19. Excellent. Là, on parle d'un avis de motion et donc c'est M. Jeté qui va l'amener. Oui, d'accord. Donc, je donne avis de motion à l'effet que sera présenté le projet de règlement REG 362-19 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage REG 362 afin d'autoriser l'usage C11-08-02 à la zone LI 514. » Très bien, merci beaucoup. Maintenant, ça nous amène à 7.4. On saute des étapes. On a tellement hâte à nos vacances. Bon, fait que vous avez bien fait, M. Jeté, il n'y a aucun problème. Maintenant, ça nous amène à 7.4. C'est Mme Killing, si vous auriez la gentillesse juste d'amener le point. Bien oui, j'avais tellement hâte d'arriver à 7.4. Je vous ai devancé. Donc, c'est l'adoption du premier projet de règlement REG 362-19. Très bien. Et dans le fond, la première, c'est un avis de motion qui sera amené encore une fois par M. Jeté. Est-ce que je me trompe? Donc, OK, parfait. Excusez-moi. Non, allez-y. c'est bien, c'est ça. Donc, considérant que j'ai donné un avis de motion du présent règlement, cette séance du 7 juillet 2020, je propose, en conséquence, d'adopter le premier projet de règlement REG 362-19, modifiant le règlement de zonage REG 362, afin d'autoriser l'usage C11-08-02 à la zone LI 514 telle que soumis. Bon, bien, parfait. Merci, M. Jeté. Et c'est appuyé par? Par la conseillère Michel Huy. Excellent. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en lien avec la demande? Bon, nous sommes tous à l'aise. Très bien. Adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à 7.5. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour le règlement REG 431. Parfait. Et donc, je vais demander à Mme Huy d'amener l'avis de motion, puis ensuite les dépôts du premier projet. Mme Huy, la parole est à vous. Oui, donc je donne avis de motion au règlement REG 431 concernant les systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. Je propose de déposer le projet de règlement REG-431 intitulé « Règlement concernant les systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. » Très bien, merci beaucoup. Excusez-moi, ça fait le tour. Ça nous amène maintenant à la section 8, appel d'offres, contrats et ententes. 8.1. Terminaison d'un processus d'appel d'offres en lien avec des travaux de plantation et d'installation d'aérateurs d'étangs. Très bien. Monsieur Godette, parole est à vous. Avec plaisir, Madame la mairesse. Je propose de ne pas donner suite au processus d'appel d'offres en lien avec le contrat SP20-1424 relatif aux travaux de plantation et d'installation d'aérateurs d'étangs Grand Parc urbain phase 2A. De rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre de cet appel d'offres, étant donné l'écart important entre l'estimation réalisée par la Ville quant à la valeur des travaux à exécuter et les prix soumissionnés. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par? Par la conseillère Sylvie Desgroseilliers. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, Madame la mairesse. OK, oui, allez-y. J'aimerais rassurer les citoyens. Ainsi que quelques plantations, eh bien, les travaux seront exécutés par le biais d'un prochain appel d'offres. Donc, ça ne devrait pas tarder. On va tout simplement retourner en appel d'offres et on va joindre
ses demandes à une demande qui sera un peu plus vaste et on va obtenir des meilleurs prix. Merci. D'accord. Merci pour la clarification, M. Godette. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires de la part des élus? Nous sommes tous d'accord? OK. Ça fait le tour. Donc, adopté à l'unanimité pour le 8.1, ce qui nous amène à 8.2. Octroi d'un contrat pour des travaux de réaménagement du parc Brillant. Parfait. Normalement, M. Gervais, il y a une absence motivée, mais je sais que ça lui aurait fait vraiment plaisir d'amener le 8.2. Je remercie Mme de Gauzeiller de l'amener. Dans le fond, auriez-vous, s'il te plaît, la gentillesse d'en faire la proposition pour un point fort important dans son secteur? Oui, absolument, Mme la mairesse. Alors, je propose d'accorder le contrat SC 2014-35 relatif aux travaux de réaménagement du parc Brillant au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation ESN Inc., selon les conditions et prix unitaires de la soumission et du devis pour un montant total de 692 472 $ et 3 sous taxes incluses, d'autoriser l'affectation d'une somme de 359 376 $ et 43 sous taxes nettes à même les revenus reportés, afin de financer les dépenses reliées au chantier, les honoraires professionnels ainsi que les frais afférents. Bon, bien, très bien. C'est appuyé par... Par le conseiller Pierre Jeté. Excellent. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions? Non? Moi, j'aurais juste un petit commentaire à vous faire. Le parc Brillant va être sous la thématique océan, animaux marins. Donc, je vais inviter les citoyens qui vont vouloir partager leurs commentaires, d'aller voir M. Gervais. Ça va être un beau parc. Je pense que ça va lui faire plaisir de vous fournir un peu plus d'informations là-dessus. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, c'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène à 8.3. Il s'agit de l'octroi d'un contrat de maintenance et de support du logiciel VMware. Très bien. Madame Desgroseilliers, à vous. Oui. Alors, je propose d'accorder le contrat relatif au renouvellement du contrat de support VMware utilisé par les villes de Brossard, Boucherville et Saint-Lambert à Micro-Logique Limitée, selon les prix unitaires affichés à la liste des produits du Centre de services partagés du Québec, SCPQ, au montant de 134 021 $ et 46 sous taxes incluses, représentant un coût pour la ville de Brossard de 60 979 $ et 67 sous taxes incluses. Super, merci beaucoup. Et c'est appuyé par? Par la conseillère Michèle Huy. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va pour tout le monde? Très bien. Donc, adopté à l'unanimité 8.4. Octroi d'un contrat pour les fournitures et livraisons de structures mobiles d'affichage. Excellent. Est-ce que Mme Allard aura la gentillesse d'en faire la lecture? Oui, avec plaisir. Alors, je propose d'accorder le contrat SI 2014-58 relatif à l'achat de fournitures et livraisons de structures mobiles d'affichage pour la présentation d'expositions extérieures au plus bas soumissionnaire conforme, soit en 5 CMD, selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission pour un montant de 25 087 $ et 55 sous taxes incluses. Très bien, merci beaucoup. Et c'est appuyé par? Par le conseiller Christian Godette. Excellent. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Bon, bien, très bien. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au prochain point, le 8.5. Octroi d'un contrat pour le programme d'adaptation à domicile. Très bien. Madame Desgroseilliers, la parole est à vous. Encore ce muet, on ne vous entend pas. Désolée, j'avais terminé. Ah, tout est lu? OK, parfait. Allez-y. Je propose d'accorder le contrat SC 2014-61 pour la gestion des dossiers relatifs au programme de subvention de la Société d'habitation du Québec, SHQ, soit le programme d'adaptation à domicile, PAD, aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur comptage final en fonction de la grille de pondération et du prix, soit la firme gestion des programmes FA pour une période de 2 ans, selon les prix unitaires soumis et les conditions de sa soumission et du devis pour un montant total de 89 000 $, 680 et 56 taxes incluses.
Très bien. Merci, Mme de Gauzé. Et c'est appuyé par... Par le conseiller Antoine Assaf. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en lien avec le point? Bon, bien, très bien. On est d'accord. Adopté à l'unanimité. 8.6. Octroi d'un contrat pour l'exploitation de l'infrastructure technologique. Très bien. Est-ce que M. Godette aurait la gentillesse d'en faire la lecture? Bien sûr, Madame la mairesse. Je propose d'accorder le contrat SP 20-1439 pour des services professionnels en gestion déléguée pour l'exploitation de l'infrastructure technologique pour les villes de Brossard, Boucherville et Saint-Lambert pour une durée de 5 ans aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage final en fonction de la grille de pondération et du prix. Trilogie Groupe Conseil Incorporé, selon les prix unitaires soumis et conditions de la soumission et du devis pour un montant de 1 104 076,53 $, taxes incluses, représentant un coût pour la ville de Brossard de 502 354,82 $, taxes incluses. Merci. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par... Par la conseillère Michèle Huy. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions? Donc, adopté à l'unanimité. 8.7. Octroi d'un contrat pour des services de graphisme sur demande. Excellent. Est-ce que Mme Huy peut en faire la proposition? Bien sûr. Donc, je propose d'accorder le contrat cadre SP-20-1446 relatif au service de graphisme sur demande aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage dans le cadre de l'évaluation qualitative des offres, soit Saint-Martin Inc., selon les termes et conditions prévues au contrat pour une période de 2 ans et un montant total de 167 081,67 $, taxes incluses. Excellent. C'est appuyé par... C'est appuyé par la conseillère Julie Bénard. Très bien. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions en lien avec le point? OK. Très bien. Adopté à l'unanimité. 8.8. Octroi d'un contrat pour des services d'entretien et de plantation sur les boulevards Matt et Marie-Victoire. Très bien. Ça concerne 2 secteurs, mais je vais demander à M. Jeté d'en faire la lecture. Alors, en effet, je propose d'accorder le contrat SP 20-1402 relatif à l'exécution des services d'entretien et de plantation pour les boulevards Matt et Marie-Victorine au plus bas soumissionnaire conforme, soit Jardin Groupe Design Incorporé, pour la période du 7 juillet 2020 au 31 décembre 2022, selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis, pour un montant total de 862 462 $ et 6 sous taxes incluses. Excellent. Et c'est appuyé par... Par la conseillère Sophie Allard. Excellent. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Bon, bien, très bien. Adopté à l'unanimité. 8.9. Octroi d'un contrat pour des services arboricoles. Très bien. Madame Allard, la parole est à vous. Alors, je propose d'accorder le contrat SC-20-1464 relatif à l'exécution de services arboricoles au plus bas soumissionnaire conforme, soit abattage d'arrivée, pour la période du 16 juin 2020 au 30 novembre 2022, selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis, pour un montant de 665 636,27 $, taxes incluses, d'autoriser l'affectation d'une somme de 90 363 $ taxes nettes à même les surplus activés affectés environnement afin de financer la dépense afférente à ce contrat en 2020. Très bien. Et ça sera appuyé par... Par le conseiller Christian Godette. Excellent. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions avec l'octroi de ce contrat? Ça convient à tout le monde? Très bien. Adopté à l'unanimité. 8.10. Octroi d'un contrat pour des travaux de réaménagement du parc Angers. Parfait. C'est le fun, il y a les photos en plus. Je trouve que c'est bien fait. Madame Gagné, parole est à vous. Avec plaisir, je propose d'accorder le contrat relatif aux travaux de réaménagement du parc Angers au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation ESM Inc.,
selon les conditions et prix unitaires de la soumission et du devis, pour un montant total de 415 113,22, taxes incluses. Excellent, très bien dit, Mme Gagné. Ça sera appuyé par... Par la conseillère Sylvie Desgroseilliers. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va pour tout le monde? Madame la mairesse, Oui, M. Assaf, allez-y. Une petite question. On dépense de 14,5 Cependant, je tiens à dire qu'il y a 2 ou 3 soumissions groupées qui sont très proches l'une de l'autre, ce qui veut dire que probablement que l'estimation n'a pas été correcte. Voilà, je voulais le signaler quand même. Merci. D'accord, M. Assaf. Je vais quand même commenter pour dire que ça a été une drôle de situation avec notre période de confinement liée à COVID-19. Et je pense que les gens essaient de bien évaluer combien quelque chose va coûter, mais si on se base des fois sur un, ça amène une tendance. Et quand on voit que dans d'autres, il y a d'autres tendances, c'est vraiment une drôle de situation. Mais je pense que le Conseil appuie la démarche malgré l'écart. Et puis, on va toujours travailler pour essayer d'être le plus proche de la réalité possible. Mais M. Archambault, peut-être vous pourriez clarifier, dans le fond, quand on fait les estimés, on se base sur l'historique, hein? Puis là, suite à la pandémie, j'ai l'impression qu'on a comme une nouvelle réalité. En tout cas, je vais vous laisser répondre à la question de M. Assaf. Non, effectivement, Mme la mairesse, les estimés, évidemment, sont faits sur la base d'historique. Ils peuvent être ajustés, là, dépendamment des périodes puis des données utilisées. Puis, évidemment, elles ne tiennent pas compte des conditions où on essaie, évidemment, de tenir compte, mais c'est pas précis, là, de tenir compte des conditions exceptionnelles dans lesquelles nous sommes actuellement. Et malgré la situation, je pense que les résultats au niveau de nos appels d'offres sont relativement bons. OK, parfait. Merci beaucoup. Mais commentaire, M. Assaf, fort pertinent. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions de la part des élus? Nous sommes tous d'accord? Bon, bien, parfait. Donc, adopté à l'unanimité. Ça nous amène à 8.11. 3 de mandat à Nature Action Québec pour des services professionnels de collecte des matières organiques. Oui, M. Benedetti. Oui, Mme la mairesse. Alors, je propose d'accorder un mandat à l'organisme à but non lucratif Nature Action Québec, NAQ, au montant de 57 360 $ pour des services professionnels en environnement, le tout conforme aux termes et conditions de l'offre de services déposés en lien avec l'implantation de la collecte des résidus alimentaires et de la qualification incitative telle que soumise au soutien des présents. Autoriser le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville tout document afférent à la réalisation de ce mandat. Très bien. Merci, M. Benedetti. Ça sera appuyé par? Par la conseillère Michèle Huy. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va pour tout le monde? Très bien. Adopté à l'unanimité. Ça nous amène à 8.12, qui est le dernier point dans cette section-ci. Autorisation et entente pour des travaux de plantation d'arbres sur la rue Java. D'accord. Madame, oui, c'est dans votre district. Auriez-vous la gentillesse d'en faire la lecture? Bien sûr. Donc, je propose d'autoriser l'engagement des frais requis afin d'effectuer des travaux d'enfouissement des utilités publiques et le remplacement des arbres qui devront être abattus lors de ces travaux au 100-190 rue Java pour une dépense approximative de 11 000 taxes incluses, d'autoriser la mairesse et le greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir à cet effet avec le syndicat des copropriétaires du 100-190 rue Java, tel que soumise. Très bien, merci beaucoup. Et ça sera appuyé, Mme Keling, par? C'est appuyé par le conseiller Pierre Jeté. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en lien avec le point? Très bien. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène maintenant dans la section 9, Administration et finances. 9.1. Autorisation de dépenses au contre-cadre visant des services professionnels en architecture de paysage. Parfait. Madame Desgroseilliers, j'espère que tu bois beaucoup d'eau ce soir. La parole est à vous. Alors, je propose d'autoriser une dépense au contrat cadre ST 17 1099 accordée à la firme Lonico Incorporée
pour les services professionnels en lien avec le projet du parc marin, au montant de 45 000 863 et 53 sous, taxes incluses. Le tout conformément au prix du bordereau et aux termes et conditions prévus aux documents contractuels. Très bien, excellent. C'est appuyé par? C'est appuyé par le conseiller Claudio Benedetti. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, j'aimerais dire, c'est Sylvie Desgroselier, j'aimerais mentionner que le parc marin est un tout petit parc. La thématique va évidemment être la faune marine, puis que c'est un petit parc, mais ça va vraiment être apprécié parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui veulent avoir un petit parc confiné, puis qui vont avoir tout ce petit terrain-là pour amuser leurs enfants. Merci beaucoup. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Tout a été dit. Madame Desgroseilliers, très bien. Et donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, ce qui n'est pas le cas, nous sommes tous d'accord, adopté à l'unanimité. Ça nous amène à 9.2. Autorisation de dépenses au contrat cadre pour la planification et la conception des parcs. Monsieur Jeté, un point qu'on attendait avec impatience, et donc la parole est à vous. Merci. Donc, je propose d'autoriser une dépense de 111 876,42 sous, taxes incluses, au contrat cadre SP 19-13-8, accordé à BC2, Groupe Conseil Incorporé, pour tous les services professionnels requis pour la réalisation du projet du parc Olympia. D'autoriser l'affectation de cette somme de 102 158,09 sous taxes nettes à même les revenus reportés, parcs et terrains de jeu afin de financer ce projet. Très bien, merci beaucoup. Et c'est appuyé par? Par le conseiller Antoine Assaf. Excellent. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? J'aurais un commentaire, Parfait. si vous permettez, Mme la mairesse Pierre Jeté. Donc, à première vue, je suis très heureux de constater que d'emblée, le Conseil autorise ainsi l'affectation et les dépenses nécessaires pour la conception de ce parc Olympia, dont les travaux de construction sont prévus en 2021, et ce, comme prévu au PTI 2020, 2021 et 2022. Alors, merci à tous et à toutes. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Bon, bien, parfait. Nous sommes d'accord, donc adopté à l'unanimité, ce qui nous amène maintenant au point, pardonnez-moi juste une seconde, 9.5. Non, 9.3. En 9.3, il s'agit de l'autorisation de financement des dépenses afférentes au contrat relatif à l'acquisition et l'implantation de logiciels de gestion électronique des documents. Effectivement, merci beaucoup. À Mme Desgroseilliers, pourriez-vous en faire la lecture? Oui, alors je propose d'autoriser un emprunt au fonds de roulement d'une somme de 117 979,17 sous taxes nettes, remboursable en 3 versements annuels égaux et consécutifs pour financer la dépense pour 2020, comme prévu au contrat SP 18-1255 relatif à l'acquisition et l'implantation d'un logiciel de gestion électronique des documents. D'autoriser un emprunt au fonds de roulement d'une somme de 81 512,36 taxes nettes, remboursable en 3 versements annuels égaux et consécutifs pour financer la dépense prévue au contrat SP 18-1255 pour 2021. Excellent. Et c'est appuyé par? Par le conseiller Pierre Jeté. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça allait pour tout le monde? Très bien. Adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à 9.5. Le sujet 9.4 a été retiré. En 9.5, il s'agit d'une demande d'ajustement des coûts pour des travaux d'entretien du CN sur un passage à niveau. Donc, M. Godette, je vous laisse le plaisir d'amener le point. Bien sûr, Mme la mairesse. Je propose d'autoriser l'engagement révisé des frais requis ainsi que la réalisation par le CN des travaux d'entretien du passage à niveau du boulevard Lapinière à Brossard, point militaire 37.61, subdivision Roses Point, pour une somme de 85 794,35 sous, taxes incluses. D'autoriser le directeur du génie à signer pour et au nom de la Ville tout document donnant effet au présent. Merci. Très bien. C'est appuyé par? Par la conseillère Sylvie Desgroseilliers. Excellent. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Donc, oui, Madame oui, la allez-y.
vous mentionnez que beaucoup de citoyens de Brossard passent par cet endroit et il y en aura de plus en plus parce que il y a tout le secteur solaire et les citoyens qui vont utiliser leur voiture vont emprunter ce passage à niveau. Et le fait de le mettre, de le réparer, de le mettre en fonction avec une haute qualité, ça sera très apprécié par l'ensemble des citoyens. Merci à tous les élus d'avoir autorisé la dépense. Non, mais très bien. Merci, M. Godette. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Good. Donc, adopté à l'unanimité. 9.6. Approbation d'une politique relative à la réglementation d'urbanisme en période de pandémie. Oui, M. Godette, la parole est à vous. Oui, je vous remercie encore. Je propose d'approuver la politique relative à la réglementation d'urbanisme en période de pandémie COVID-19 telle que soumise. Merci. Très bien. Et c'est appuyé par? Par le conseiller Antoine Assaf. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Dans le fond, moi, j'aurais juste un petit commentaire à dire que, dans le fond, ceci est des mesures, une façon temporaire, dans le fond, pour accommoder les demandes des différents commerces sur le territoire en lien avec l'impact que la période de la pandémie COVID-19 a eu sur eux. Mais c'est sûr que ce n'est que temporaire. Je voulais juste m'assurer. On veut aider, mais il fallait que ça soit clair à ce niveau-là. Donc, pas de commentaires, pas de questions. Donc, adopté à l'unanimité. Ça, c'est le 9.6. Ça nous amène à 9.7. Approbation de l'affectation du solde disponible de règlement d'emprunt. Oui, M. Jeté, la parole est à vous. Oui. Je propose d'approuver l'affectation du solde disponible du règlement d'emprunt suivant à la réduction du solde de l'emprunt lors du refinancement du 21 juillet 2020, à savoir le règlement CM 2003-200, Lautrec pour 242,77 $. Ce solde est disponible au poste 60 915 10 000, solde disponible des règlements d'emprunt fermés. Très bien. C'est appuyé par? Par la conseillère Sylvie Desgroseilliers. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Très bien. Adopté à l'unanimité. Ça nous amène à 9.8. 9.8, autorisation d'affectation de surplus additionnel pour les mesures d'urgence en 2020. Très bien. Madame Bénard, parole est à vous. Oui, je propose d'autoriser l'ajout d'un budget supplémentaire de 300 000 taxes nettes pour les déboursés d'hiver qui seront engendrés dans le cadre des mesures d'urgence liées à la COVID-19 et d'autoriser l'affectation d'une somme de 300 000 taxes nettes à même des surplus non affectés afin de financer ces mesures. Très bien. Appuyé par? Par la conseillère Sylvie Desgroseilliers. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Très bien. Adopté à l'unanimité. 9.9. 9.9, c'est une résolution qui revient chaque année. En fait, il s'agit des émissions d'obligations et de modalités de financement des règlements d'emprunt. Très bien. Merci beaucoup. Madame Desgroseilliers? Si vous pouviez faire la lecture sans nécessairement énumérer, je pense qu'elle n'a pas besoin de tout énumérer. D'accord. D'accord. Alors, c'était Michel Gervais qui avait initialement proposé de faire la proposition. Alors, je vais y aller du mieux que je peux. OK. Je propose que les règlements d'emprunt éduqués précédemment soient financés par obligation conformément à ce qu'ici. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 21 juillet 2020. Maître Kelly, est-ce que je dois lire tout cela ou je peux aller en bas ou je dois les lire? Vous êtes mieux de le faire. Habituellement, on le fait. C'est seulement, dans le fond, les numéros de règlement que vous n'avez pas à mentionner lorsque vous allez arriver aux deux derniers paragraphes. Parfait. OK.
Alors, les obligations, soit une obligation par échéance, et échéances seront datées du 21 juillet 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 21 janvier et le 21 juillet de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS, Inc., et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation et, à cet effet, le Conseil autorise la Trésorerie à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Banque nationale du Canada, succursale 103-21, 8200 boulevard Tachereau, suite 1400 à Brossard. Les obligations seront signées par la mairesse et la trésorière. La Ville de Brossard, comme permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier, authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Alors, je propose d'autoriser en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2026 à 2030, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro REG 146, 194, 2005, 320, je m'excuse, je suis perdue. REG 146, REG 194, CM 2005, 320, REG 343, REG 358, REG 386, REG 388, REG 389, REG 404, 415, 416, 421 et 422, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, au lieu du terme prescrit pour le dit amortissement, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Je propose également, finalement, d'autoriser en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt que j'ai énuméré précédemment et qu'il soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 10 ans, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Bon, wow, bravo. C'était tout un texte. Vous avez bien fait ça. On va te donner un moment pour prendre ton souffle. Je suis essoufflée pour elle. Et puis, Ms. Killing, est-ce qu'on... Non, c'était parfait. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, c'est Mme Julie Bénard qui appuie. OK. Bon, bien, très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Est-ce qu'un élu souhaite que Mme Desgrosiers relise? Est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Bon, bien, tout le monde est d'accord. Pas de questions. Donc, adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au 9.10. 9.10, il s'agit de l'approbation des virements budgétaires pour la période du 12 juin au 2 juillet 2020. Très bien. Mme Bénard, parole est à vous. Bien sûr, alors je propose d'approuver la liste du virement budgétaire pour la période du 12 juin au 2 juillet 2020, telle qu'est soumise. Adopté par? C'est appuyé par le conseiller Pierre Jeté. Très bien. Commentaires ou questions? Très bien. Adopté à l'unanimité. Prochain point. 9.11, il s'agit de l'approbation des listes des imprévus au contrat. Très bien. M. Jeté? Oui, donc, je propose d'approuver les listes des imprévus au contrat telles que soumises au soutien des présentes. Appuyé par? Par la conseillère Mme Julie Bénard. Excellent. Commentaires ou questions? Donc, adopté à l'unanimité, ce qui nous amène maintenant dans la section des ressources humaines, 10.1. Approbation de la liste de mouvement de main-d'œuvre des employés. Très bien. M. Jeté?
Alors, je propose, Mme la mairesse, d'autoriser et ratifier la liste de mouvements de main-d'œuvre concernant les employés cadres et de prendre acte et ratifier, s'il y a lieu, celle des employés syndiqués. Je propose également d'autoriser et ratifier toute entente afférente et mandater le directeur général et la mairesse à l'y signer. Très bien. Et c'est appuyé par? C'est appuyé par le conseiller Christian Godette. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Donc, adopté à l'unanimité, ce qui nous amène dans la section 11, proclamation et événements. Nous n'avons qu'un seul point, le 11.1, et donc je vais inviter Mme Desgroseilliers d'en faire la lecture. Non, Mme Gagné. Est-ce que j'ai sauté des étapes? Je m'excuse. Non, c'est moi qui ai... non, c'est Mme Allard. Parfait. J'ai sauté trop vite, je pensais qu'on était aux appuis. Parfait. Mme Allard. Oui, je pense qu'on va faire la lecture du point avant. Je ne pense pas que c'est nécessaire. Oui, point 11.1, il s'agit de l'autorisation d'une exposition extérieure estivale. Donc, proposée par Mme Allard. Vous allez en faire la lecture? Oui, alors je propose d'autoriser l'occupation du domaine public pour la présentation d'une exposition artistique extérieure au cours de l'été en 2 lieux différents suivants. Les plans soumis au soutien des présentes, chacune pendant une durée de 5 semaines, soit aux abords du sentier polyvalent sur le tronçon du boulevard Rome entre la voie ferrée et la rue Lautrec du 9 juillet au 16 août 2020, aux abords du sentier polyvalent qui croise le boulevard Rivard du 20 août au 27 septembre 2020. Très bien, merci beaucoup. Désolée pour la confusion. Et c'est appuyé par? Par la conseillère Michel Huy. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Bon, mais très bien, adopté à l'unanimité. Là, ça nous amène à la section 12, appui, soutien et affaires du Conseil, 12.1. Il s'agit du retrait d'un statut de reconnaissance d'un organisme. Oui, effectivement. Et là, je vais inviter Mme Gagné d'en faire la lecture. Oui, je préfère bien les considérants étant donné le contexte de ce dossier-là. Donc, considérant que l'organisme a été reconnu en 2011 suite à l'implantation de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes cette même année, considérant que l'organisme ne respecte pas plusieurs des obligations prévues à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes, considérant les importantes irrégularités constatées au sein de l'organisme LSAB, considérant l'absence de communication avec le président de l'organisme malgré de nombreuses tentatives de la Ville, considérant le maintien des activités par les résidents, par le service par le service du loisir et des citoyens bénévoles, je propose de retirer en date des présentes le statut de reconnaissance qui avait été accordé à l'organisme des loisirs du secteur A de Brossard par la résolution numéro 110418-137. Et ça me fait beaucoup de peine de faire cette proposition-là. Très bien, merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, c'est appuyé par le conseiller M. Antoine Assaf. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Très bien. Donc, adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène dans la section 13, agglomération, 13.1. Oui, c'est de donner des orientations en vue de la séance du Conseil d'agglomération qui se tiendra le 9 juillet 2020. Parfait. M. Jeté, la parole est à vous. Alors, Mme la mairesse, je propose que le Conseil soit favorable à l'adoption des résolutions apparaissant au point CA 20709-1.2, 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 à 6.6, 8.3 à 8.5, 8.7 et 8.8 du Conseil d'agglomération et que le Conseil soit en désaccord avec le point 8.2. Et deuxièmement, évidemment, que le Conseil donne à la mairesse et à son représentant l'opportunité de voter à l'encontre d'une ou de plusieurs orientations si de nouveaux éléments ou de nouvelles informations surviennent après l'adoption de la présente résolution. Très bien, merci beaucoup. Et c'est appuyé par? C'est appuyé par le conseiller Antoine Assaf. Parfait. Je pose la question, mais en réalité, on a une tradition qui fait en sorte que c'est les deux mêmes. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en lien avec le 13.1? Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Maintenant, nous sommes au dépôt de documents. Maître Kelling, il y a 2 points. Je vais vous laisser les énumérer.
Oui, en 14.1, il s'agit de la liste des comptes à payer pour la période du 11 juin au 1er juillet qui est déposée. Également, en 14.2, c'est le certificat relatif aux résultats pour la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt REG 429. Donc, il y a eu 0 signature. Alors, le règlement est réputé approuvé. Ah, OK. Très bien. Pour la période d'intervention des membres du Conseil, c'est correct pour ce moment-ci. Les élus qui souhaitaient que je transmette des messages ont été faits en début d'Assemblée. Et donc, ça nous amène à la levée de l'Assemblée, le 16.1. Et donc, je vais vous éviter la lecture du point et je vais demander à M. Benedetti, dans le fond, d'en faire la proposition. Oui, je propose que la présente séance soit levée à 20h45. Très bien. Puis, ça va être appuyé par M. Antoine Assaf. Et donc, merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite un excellent été si on ne se revoit pas avant le mois d'août. OK. Au revoir. Bonne soirée. Salut tout le monde. Sophie Allard a quitté la conférence.